Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui à domicile 3-1 face à la Gambie, dans un derby réellement. Pour ceux qui ne savent pas, géographiquement parlant, la Gambie est un pays qui est en enclave dans le Sénégal. La Gambie, c'est dans le Sénégal. C'est-à-dire que nous, en tant que Sénégalais, de temps en temps, pour aller du nord au sud, soit on est obligé de contourner la Gambie, soit on est obligé de passer par les douanes gambiennes. Donc du coup, ce match entre le Sénégal et la Gambie, automatiquement, il a un goût de derby parce que c'est un derby. C'est un vrai derby. Donc les Gambiens, ils sont venus et ils ont déjà annoncé la couleur avant le match. Ils étaient venus pour jouer ce match-là sérieusement, pour mettre l'intensité qu'il faut, pour essayer d'aller chercher une victoire face aux champions d'Afrique. Cette rivalité Sénégal-Gambie sur le terrain aujourd'hui, sincèrement, je vais pas vous mentir, elle a été à la hauteur de ce qu'on a dit avant le match. Elle a été à la hauteur de l'événement. Très beau match de la part des Gambiens. Sincèrement, ils ont été très bons. Ils ont été très bons, ils ont été très intéressants, surtout en première mi-temps. Ils nous ont énormément fatigués. Même en deuxième mi-temps, ils ont réussi à nous fatiguer. Plusieurs fois, cette équipe nationale de Gambie a réussi à se créer pas mal d'occasions. Elle a réussi à claquer son but. Elle a eu pas mal de frappes aussi. Globalement parlant, c'est une équipe nationale de Gambie qui aujourd'hui n'a pas à rougir de sa prestation. Franchement, ces scorpions-là, ils sont sortis du sable et ils ont essayé de nous piquer. Cependant, vu que nous, on a déjà été piqués par d'autres personnes. Oui, je vais pas vous mentir. On a déjà été piqué par d'autres personnes. On a été piqué par le TAS, on a été piqué par les Marocains. On a d'autres problèmes, je dis bien, à régler en ce moment. Cette petite piqûre du scorpion gambien ne pouvait pas nous fatiguer. Donc, du coup, on les a tapés 3-1 aujourd'hui et c'est passé à travers un but de Abdoulaye Seck de la tête. Un Sénégal très intéressant ces derniers temps sur les coups de pied arrêtés, je vais pas vous mentir, franchement. C'est Tokar là, ils étaient très nuls sur coups de pied arrêtés. Ça servait à rien de frapper des corners et des coups francs parce qu'on était rarement dangereux. Mais ces derniers temps, franchement, je vois une équipe nationale du Sénégal qui réussit... ces derniers temps, c'est trop dire, depuis la Coupe d'Afrique des Nations et même la dernière fois face au Pérou, de bons corners, de bons coups de pied arrêtés. Abdoulaye Seck vient, la défense ne se gère pas, marquage plutôt en zone dans cette défense gambienne-là, Seck est tout seul, et donc du coup, moi je l'ai toujours dit, j'aime pas le marquage en zone, parce que le marquage en zone, ça fait de telle sorte que tu es souvent statique, et donc du coup, quand l'autre qui doit attaquer le ballon pour venir marquer, lui, il est en mouvement, il peut réussir à te surprendre et à jaillir, c'est ce qu'a fait Abdoulaye Seck, il vient, il claque cette tête-là, ça permet au Sénégal d'aller à la mi-temps 1-0, un Sénégal, franchement, avec un nouveau système de jeu, Pape Thiaw est venu, c'était l'occasion aussi d'innover, c'était l'occasion de se faire plaisir. C'était l'occasion de tenter certaines choses, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, si tu tentes pas maintenant face à la Gambie, tu vas tenter quand? Il te reste peut-être un match, voire peut-être deux, mais en tout cas un confirmé face aux États-Unis fin mai avant la Coupe du Monde. Donc c'est maintenant le temps d'essayer. Il essaie une défense à 3 aujourd'hui. Ça met aussi sur le terrain des nouveaux joueurs. Nobel Mendy qui a joué ce match-là. Il y en avait un autre là qui avait joué ce match-là qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Hassan Diao qui a joué ce match-là. Chérif Ndiaye qui est en pointe. Donc du coup, ouais, tu tentes et tu fais tourner un peu ton effectif. Tu permets aussi à certains joueurs de pouvoir s'exprimer. Yehvan Diouf dans les buts, parce qu'on a envie de les voir. Yehvan Diouf aujourd'hui, malheureusement, il fait une petite faute, je sais pas, de main, de genou, je sais pas ce qui s'est passé sur le but gambien. Globalement, il a fait son match. Globalement, il a été assez serein, assez intéressant. Malheureusement, il y a cette petite faute-là qui vient gâter un peu sa performance. Mais voilà, j'ai envie de dire, globalement parlant, ça gâche pas grand-chose dans sa performance. Nobel Mendy, défensivement parlant, individuellement, il a été très bon. On le voit déjà en Liga. On sait que c'est un joueur qui est super intéressant. On sait que c'est un boy qui est super talentueux et tout. Donc, ça fait plaisir de le voir. Et au-delà de cela, parce que moi, je me rappelle d'avoir vu ici un match face au Real Madrid où Nobel Mendy avait réussi intensément à fatiguer les Kylian Mbappé et puis tout cela. C'est plutôt un Nobel Mendy qui défend bien. Il défend bien debout. Il défend bien sur ses tacles. Il en a fait un très beau sur Minté dans la surface de réparation. C'est dommage qu'il soit sorti blessé un peu avant la mi-temps, au niveau de la mi-temps, je ne me rappelle plus trop, mais il est sorti assez tôt blessé dans ce match-là. C'est dommage. J'aurais aimé le voir un peu plus. Dans une configuration à 3 avec Mamadou Sarr et Abdoulaye Seck, compliqué. Je vais pas vous mentir, très compliqué. Ça se voit qu'on n'a pas l'habitude de jouer comme ça. Ça se voit que c'est pas notre système de jeu. Donc c'est difficile de les blâmer. Ça aurait été facile de les blâmer. Ça aurait été facile de leur tirer les oreilles un tout petit peu si les boys avaient l'habitude de jouer comme ça. Là, ils ont pas l'habitude de jouer comme ça. Et en plus de cela, c'est pas une défense qui a l'habitude de jouer elle aussi ensemble. Donc du coup, tu mets Abdoulaye Seck, tu mets Mamadou Sarr, tu mets Nobel Mendy dans un système de défense à 3 qui
se transforme techniquement dans une défense avec deux centraux, un Abdoulaye Seck qui est un peu plus latéral, un Krépin Diatta qui est un peu plus haut, un Malick Diouf qui est un peu plus haut. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Pour moi, personnellement, j'ai envie de mettre ça sur le coup de l'essai. C'est important d'essayer, ça permet de te préparer, mais c'était pas un essai concluant, tu vois. Donc, il va falloir un peu plus de temps pour que peut-être on trouve les automatismes dans ce système-là. Et pourtant, je trouve ça assez drôle parce qu'offensivement parlant, on est assez intéressant avec un Chérif Ndiaye très très bon, franchement très bon. En fait, Chérif, il a une tête de tocard, mais peut-être c'est pas un tocard. Tu vois, il y a des boys comme ça. Ouais, je suis désolé, il fallait que je le dise. Moi, je le connais pas, mais il fallait que je le dise. Tu vois, Chérif, il a une tête, je sais pas, il a une tête de tocard. Tu vois, tu le regardes, t'as envie de dire, il est nul. Mais en réalité, ça va, il est pas nul, ouais. C'est quoi votre problème, en fait, Chérif Ndiaye, aujourd'hui? Oui, ok, à la CAN, on est d'accord, je sais, il aurait dû frapper, je sais pas, pied gauche, il a essayé de mettre pied droit, Bonou a fait l'arrêt et tout, on est d'accord. Mais n'empêche, aujourd'hui, Chérif, franchement, il fait une très très bonne première mi-temps. Franchement, il fait une très bonne première mi-temps, même globalement parlant, je trouve qu'il fait un très bon match. Tu peux jouer avec lui en appui remise, il est bon physiquement, il tient le coup face aux défenseurs. En plus, il est très intelligent, il sait que physiquement parlant, que ce soit Signan ou bien Coly, c'est des gars, ils vont le fatiguer, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit le contact. Très intelligent, il fuit le contact. Il trouve les bons pocket space. Franchement, je l'ai trouvé très très intéressant, très mobile aujourd'hui. Belle performance d'attaquant de la part de Chérif Ndiaye aujourd'hui. Ça. Maintenant, le problème qu'on a avec tous les attaquants au Sénégal, c'est qu'on en a rarement un qui vient et qui met tout le monde d'accord, qui met un triplé et puis tout le monde se tait. Tu vois. Donc c'est une question de finition. Mais globalement parlant, j'ai trouvé Chérif assez intéressant. Donc oui, un système de jeu pas très concluant. Mais on prend ça, on apprend et on avance. Et ça, c'est assez utile. Krépin Diatta, top performance de sa part aujourd'hui. Sensationnel, franchement. Quel joueur, quel joueur, quel joueur. Moi, j'ai aimé les connexions Krépin-Assane Diao sur le côté. C'était top. Franchement, c'était top. Et Krépin Diatta ne fait que confirmer qu'on peut compter sur lui dans tous les cas de figure. À tout moment de la vie, Krépin est là. C'est vraiment une assurance, tout risque. Pathé Ciss au milieu de terrain avec Habib Diarra. Ça a été compliqué sur les transitions défensives. Plusieurs fois, les Gambiens ont réussi à faire la différence. Je sais pas, on dirait qu'ils étaient en surnombre peut-être au milieu de terrain. Donc on avait un peu du mal, les Sénégalais, à la sortie du ballon, même de temps en temps à la relance d'ailleurs. Ça qui nous a posé problème en première mi-temps, c'est qu'à la relance, quand ça quittait Yehvan Diouf, tu sentais qu'il n'y avait pas, je sais pas, il y avait un problème. Il y avait un problème d'option au milieu de terrain. Pourtant, les boys étaient bien espacés, mais même malgré ça, les Gambiens, ils venaient et ils fermaient un tout petit peu ce circuit de passe-là. Mais globalement parlant, pour moi, ils ont fait leur match, que ce soit Habib, que ce soit Pathé Ciss. Ça fait plaisir de les voir. Surtout Pathé Ciss, ça fait plaisir de le voir titulaire. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi titulaire. Bon, lui aussi, il a raté une action. C'est Pathé Ciss, il a raté contre qui, lui? Pathé Ciss, c'est contre l'Égypte, lui, il a raté, ou c'était contre le Maroc? Il a raté une action, il doit jamais rater. Non, c'est pas le Maroc, c'était avant. C'était avant cela, non, parce que celle-là, je l'ai vu à la télé. Ça, je l'ai vu à la télé, donc c'était avant. C'était pas en demi-finale, c'était pas en finale. En tout cas, ça fait plaisir de les voir. Donc ouais, non, globalement, bon match. En plus, ça nous a permis de voir aussi d'autres joueurs sur le terrain. On a eu l'occasion de voir Lamine Camara buteur, il n'y a pas de problème. Il fait sa saison en ce moment. Mon seul problème avec Lamine Camara restera toujours le même jusqu'au jour où il arrêtera cela. C'est que, est-ce que Lamine est capable de garder le même rythme pendant très longtemps? Est-ce qu'il est capable de rester au haut niveau pendant très longtemps? Là, ces derniers temps à Monaco, ça fonctionne bien. En équipe nationale, il vient en trêve internationale, ça fonctionne bien. J'espère que ça va continuer avec Monaco, que ça a bien fonctionné et qu'on aura un top Lamine Camara à la Coupe du Monde parce que franchement, il fait une très très belle année 2026. Assane Diao, intéressant, il a frappé le poteau, il aurait pu claquer un but. Malheureusement, voilà, j'ai envie de dire, il a manqué un tout petit peu de chance, mais globalement parlant, il a fait son match. Encore une fois, un joueur super talentueux qui va nous amener énormément en sortie de banc ou même en tant que titulaire. Tout est possible dans cette équipe de Pape Thiaw là, donc ouais, j'ai hâte de voir un peu plus de Assane Diao. Bamba Dieng qui était de retour, ça fait plaisir. Mais c'est Bamba, mais c'est le tireur de penalty, mais c'est le body, c'est Bamba du Cameroun, c'est un champion d'Afrique, attention, faut le respecter, c'est pas votre copain. Pas votre copain. Il a galéré le Bamba Dieng ces derniers temps. Ça a été compliqué. Ça a vraiment été compliqué, Bamba Dieng, franchement. Mais ça fait plaisir de voir des mecs qui sont passés à travers 35 000 tempêtes, qui ont eu la traversée du désert, retrouver un oasis. Et Bamba Dieng, en 2026, il a vraiment retrouvé l'oasis. Déjà, en club, ça claque que des buts. Je pense qu'il a claqué quoi, 12, 13 buts ou 14 buts, je sais même pas. En genre 15 matchs ou genre 13 buts en 12 matchs. Je sais même pas. En tout cas, il claque des buts constamment. Chaque fois que j'allume les résumés, j'ai l'impression de voir Bamba Dieng qui marque un but. Déjà ça, c'est ultra positif. Mais au-delà de ça, il retrouve
retrouve une place en équipe nationale du Sénégal, une équipe qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, peine à trouver un buteur. On peine à trouver un buteur. On a des bons attaquants. Nick Jackson a fait sa canne, il fait ses matchs. La dernière fois, il a marqué, c'est bien. Chérif, ça va. Franchement, aujourd'hui, comme je dis, il a fait son match, donc il est à féliciter par rapport à cela. Habib Diallo, on sait qu'on peut compter sur lui. Chaque fois qu'il joue, souvent, il va claquer son but et puis tout cela. Boulaye Dia, ces derniers temps, ça a été un peu plus compliqué. Donc là, quand même, il y a quelque chose à jouer là-bas. Il y a peut-être une place à jouer là-bas. Donc, voir Bamba Dieng de retour. En plus, il fait une belle rentrée. Il a failli mettre une reprise de volée. Il a failli récupérer aussi une commotion cérébrale de sa reprise de volée, mais ça allait. Et au-delà de ça, j'ai bien aimé ses combinaisons. Pré-passe décisive sur le but de Ibrahim Bailly et pré-passe décisive aussi sur le but de Lamine Camara, il me semble, parce qu'il fait une talonnade, un truc comme ça. Bref. Donc, ouais, belle rentrée de la part de Bamba Dieng. Je pense que j'ai tout dit. Diarra, j'en ai pas beaucoup vu, mais c'est cool. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir ces petits-là et on leur souhaite juste de pouvoir continuer à prendre de l'expérience et continuer à performer dans cette équipe nationale-là parce qu'on a besoin de la relève à la fin de la journée. Sadio n'est pas là, mais Sadio sera là évidemment aux États-Unis, mais après c'est fini. Donc il va falloir qu'il y ait des nouvelles têtes, des nouvelles stars, de nouveaux grands joueurs, de nouvelles légendes qui se réveillent, donc ça fait plaisir. Et en parlant de cela, Ibrahim Bailly en fait partie, encore une fois buteur aujourd'hui, il rentre, il claque un but. Il est sur le banc, il est relax, il est avec ses grands frères, ça rigole avec les Moussa Niakate, tout ça, tu sens qu'il y a une belle ambiance. Au-delà de cela, il est juste ultra dangereux, ultra intelligent, ultra précis dans tout ce qu'il fait. Ça fait plaisir de le voir. Donc, ouais, encore une fois, une top performance de la part d'Ibrahim Bailly. Donc, belle victoire de la part du Sénégal. 3-1 aujourd'hui face à la Gambie. Pape Thiaw est à féliciter. Il peut dormir tranquille. Franchement, il fait du bon boulot. Cette affaire finalement de, comment on appelle ça, cette affaire de Maroc, de tasse, de Coupe d'Afrique des Nations ne nous aura pas touché durant cette trêve internationale. C'est ça que je prends comme enseignement à la fin. Je suis très, très satisfait de cette trêve internationale. C'est de bon augure pour la Coupe du Monde. On a des profils très intéressants. On a un système de jeu aussi ultra intéressant. Ça, on le sait. Donc, on a les profils qui sont interchangeables dans ce système-là. Donc, franchement, c'est une équipe du Sénégal qui, normalement, va à la Coupe du Monde, pas pour figurer. Et dans tous les cas, on n'est jamais allé à la Coupe du Monde pour figurer. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. On est à genre 70 jours, 71 jours du mondial. Ça promet. Du match d'ouverture, je pense, et ça promet. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.